Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer la façon dont je vais transpoter les plantes de céleri qui étaient présentées dans les vidéos précédentes, parce que là j'estime qu'ils commencent à être un petit peu à l'étroit. Donc on voit bien qu'ils ne peuvent pas se développer à leur gré, à leur guise pour atteindre les dimensions qui sont habituelles des céleris. Donc voilà, donc là j'ai décidé de prendre le risque de transporter ces trois plants dans un conteneur un peu plus grand. Voilà, pour qu'ils puissent continuer leur développement, parce que je pense que je n'arriverai pas à les désolidariser les uns des autres. Donc, alors voilà, donc je pense avoir trouvé une solution pour dépoter le plant très gentiment, donc avec précaution. Donc tout simplement j'ai renversé le pot et j'écrase progressivement, très légèrement, tout en imprimant un mouvement de rotation. Et donc là j'ai progressivement la plante qui se en position verticale mais tête en bas. Voilà, progressivement la plante qui se dérobe. Et voilà, donc là on a le plant qui est dépoté. Voilà, j'avais pris la précaution quand même de l'arroser correctement quelques heures auparavant. Donc là la terre est encore humide. Voilà, donc la première étape c'est de pouvoir dépoter le plant, parce que là c'est un pot qui n'est pas du tout adapté à du transpotage, puisqu'il se rétrécit en position haute et il n'a pas d'orifice en bas pour permettre de pousser le plant par en dessous une fois qu'on renverse le pot pour pouvoir retirer le plant. Donc ça c'est bien pour des petites plantes ou des plantes qui ne nécessiteront pas un transpotage. Mais ici je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, donc je me suis fait un petit peu prendre au dépourvu. Voilà, donc première chose, dépoter. Ensuite on peut récupérer les petites billes d'argile qui normalement adhèrent très légèrement, donc très précautionneusement on frotte un tout petit peu les racines comme ça, et ça permet de détacher les dernières billes d'argile qui sont encore adhérentes à la terre. Voilà, comme ceci. Donc là il y en a encore quelques-unes. Voilà, donc toujours avec précaution, parce que les racines sont extrêmement fragiles. Voilà, donc c'est juste pour enlever les dernières billes d'argile. Donc là on voit que c'est une plante qui a beaucoup de racines, mais de très petites racines. Hein. Ce ne sont pas des très grosses racines, comme certains autres plants, notamment comme le dattier par exemple. Hein, où lui il a une racine principale et puis quelques petites radicelles. Mais c'est surtout une racine principale. Ici on a vraiment un réseau de racines qui est très important. Voilà, donc le plant est dépoté. Maintenant on récupère le maximum de billes, parce que ce terreau là qui est en dessous, qui est mélangé aux billes d'argile, bien ce terreau là il a encore des ressources nutritives. Hein. Mais bon, ça va être très compliqué de le récupérer. C'est plus facile de séparer les billes d'argile quand la terre est sèche que quand la terre est humide. Donc je vais tout mettre de côté. C'est pour ça que j'avais pris le soin de dépoter sur un journal, pour avoir plus facile pour récupérer la terre. Voilà, donc les petits résidus là, on peut les récupérer aussi. Voilà, parce que dans cette terre-là, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, il y a aussi du marc de café, donc qui est un substrat qui est très apprécié par les céleri branches, et donc je vais le récupérer bien sûr. Alors première étape pour transporter, donc on prend le pot que j'ai montré tout à l'heure, on va y positionner les billes d'argile, comme ceci, avec
tuyau d'alimentation en eau qu'on met sur un angle. Alors les billes d'argile ont été quand même préalablement nettoyées, hein, elles ont été lavées pour être débarrassées de... Alors il faut quand même savoir que les billes d'argile, ça occupe aussi un volume, donc il ne faut pas espérer remplir la réserve d'eau de la quantité équivalente occupée par le volume des billes, hein, parce que par le niveau des billes, puisque forcément à chaque fois l'eau ne rentre pas à travers les billes, hein, donc on n'a pas un réel volume d'eau qui correspond au niveau des billes, en fait, hein, au volume occupé par le niveau des billes. Donc on a beaucoup moins, mais bon, ça permet quand même déjà d'avoir une certaine réserve d'eau. Comme ce sont des plantes qui aiment bien l'humidité, eh bien on va mettre un bon niveau de billes d'argile, comme ça permettra de bien imbiber la terre par en dessous. Voilà, donc là j'ai à peu près l'équivalent de 5-6 cm de billes d'argile. Voilà, donc une fois que ça c'est réalisé, on peut y positionner un petit peu d'eau déjà. On ne remplit pas totalement jusqu'au niveau voulu, puisqu'on va encore arroser la terre, hein, donc, parce que ce sont des plantes qui aiment bien l'eau. Donc là on n'a pas vraiment de soucis à se faire au niveau de l'humidité. On rajoute comme d'habitude les filtres à café pour faire une séparation des phases, hein, donc entre la phase billes d'argile et la phase que je fais déborder un tout petit peu sur les côtés. Voilà, et comme c'est un petit peu humide maintenant, le filtre à café il épouse assez facilement sa forme. Alors c'est grossier, hein, c'est pas du travail d'heure. Voilà. Donc voilà, 3 filtres à café, on arrive à séparer les deux phases. Voilà. Alors, donc maintenant que la phase est séparée, j'ai préparé dans un sachet ici, un ancien sachet de terreau, un mélange de terre et de terreau, dans lequel je vais rajouter encore un petit peu de café. Et la plante valorisera ce qu'elle trouvera sur son passage par l'intermédiaire de ses racines. Voilà, donc là je remplis avec du terreau, donc celui-là il est conservé à l'intérieur, dans une pièce relativement fraîche, pas trop froide non plus, hein, mais à l'abri du gel quand même, mais dans une pièce à 15 degrés environ, et il est refermé pour qu'il conserve son humidité. Voilà, donc là on peut mettre un bon petit fond de terreau et on encercle le tube pour ne plus qu'il soit, pour le sceller on va dire en quelque sorte, hein, sceller sommairement, pas qu'il bouge, hein, une fois qu'on va remplir le pot. Voilà, donc là j'ai positionné l'équivalent de 4-5 cm de terreau. Je vais encore en remettre un tout petit peu en préparant une petite cuvette au centre. Voilà, en sachant que je vais positionner la plante en suspens pour ne pas écraser les racines qui sont légèrement désolidarisées ici. Donc la plante, on peut la prendre, elle a une certaine résistance, hein, donc on peut la prendre. Donc je la positionne au milieu, hein, en la faisant sortir au maximum, mais comme il y a des petites racines en surface, eh bien je vais descendre un tout petit peu le plan, voilà, pour mettre juste les racines en contrebas, en contact avec le sol, en suspens. Donc après c'est le terreau qui va être positionné autour du plan, qui va donc constituer le support. Faites ça au-dessus de la journal, c'est plus pratique. La terre va progressivement se tasser sous le plan. Au fur et à mesure qu'on ajoute du terreau.
Voilà, donc là je vérifie bien si je peux monter un tout petit peu le plan. En tout cas, centrez-le bien. Centrez-le bien pour pouvoir... Voilà, j'ai l'impression qu'elle est déjà assez suspendue, la plante, donc elle ne va plus avoir tendance à descendre. Je la maintiens encore très légèrement. Je n'ai pas réparti le terreau sur toute la périphérie. Donc ne mettez pas de terreau dans le tube, hein, bien sûr. Voilà, je ne vais pas compléter tout à fait parce que je vais encore rajouter du café, parce que j'en avais plus assez, pour pouvoir encore avoir la possibilité de rajouter du café par la suite. Donc là, je recouvre juste les petites racines, les radicelles qu'on voit en surface. Hein. Voilà. Alors pour tasser, le plus simple, si vous voulez, c'est de prendre le pot et de tapoter un petit peu, comme ceci. Voilà, comme ça on a un mouvement global de toute la matière, que ce soit la plante ou le substrat. Voilà, donc là on a pas un résultat qui est déjà un petit peu plus intéressant. Alors bien vérifier que la plante se développe bien verticalement. Je pense que c'est le cas. Ça encore. Voilà. Donc là c'est pas trop mal. Et puis après donc on va encore une fois arroser assez généreusement parce que c'est une plante qui aime bien l'eau. Et comme le terreau il est humide mais il n'est pas, vous voyez, il n'est pas, quand vous le serrez dans les mains, vous voyez, il tient à peine, hein, donc c'est juste humide, hein, ce n'est pas saturé en eau. Voilà, mais c'est pour conserver le microbisme qu'il y a dans le substrat, hein, que je conserve les sacs de terreau donc à l'abri du gel et refermés avec une pince à linge. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à arroser le plant. Ceci, hein, puisqu'on a de la hauteur, puis les racines ont été surélevées par rapport au niveau bas de la limite inférieure du terreau, et comment dire, en plus on a une quantité de terre qui détermine encore une limite avant les billes d'argile, donc je peux allègrement arroser. Pour bien imprégner le substrat avec l'humidité. Voilà. Voilà, donc on voit que c'est assez aisé pour vérifier le niveau d'eau, puisqu'il suffit de pencher un tout petit peu le pot pour se rendre compte que le niveau d'eau se situe à peu près à ce niveau-là. Hein, donc là, j'ai même l'impression que je peux encore arroser un tout petit peu le plant, puisque je vois que la terre en périphérie, notamment, je vais vous montrer. Voilà, la terre en périphérie, on voit qu'elle n'est pas tout à fait humide encore, donc on peut encore allègrement humidifier légèrement le pot. Alors attention aussi, quand on remplit des pots de ce type-là, de cette nature-là, il faut toujours faire attention lorsqu'on veut mettre ces pots à l'extérieur, de les munir d'orifices de trop-plein. Hein, ici, comme ce sont des pots qui vont rester à l'intérieur, je ne vais pas faire de perforation. En général, les perforations, je les mets à la limite haute des billes d'argile, de telle sorte que s'il y a trop d'eau dans le pot du fait d'une éventuelle précipitation, eh bien, quand il y a éventuellement une pluie assez soutenue, eh bien, le risque c'est que la plante se fasse inonder et que le pot se remplisse excessivement en eau.
Et donc la solution, donc, c'est de prévoir, de munir le pot avec des orifices de trop-plein. Donc en général, j'en mets 3 de chaque côté, sur chaque pan du... ou si c'est un pot qui est rond, bah, vous le mettez tout en périphérie, dans la circonférence du pot. Hein, vous perforez 3 trous ici, 3 trous ici, hein, et sur chacun des pans. Voilà, donc on voit bien la différence de volume qui est entre le pot initial qui est ici. Voilà. Donc là c'est un pot qui doit faire à peu près un bon litre quoi. Et là on a 8 litres. Hein, donc là c'est presque peut-être 1,5 litre. Hein. Et là on a 8 litres. Donc effectivement on a tout de même une grosse différence de volume. Donc on a un pot qui est pratiquement au moins 5 fois plus grand. Voilà, donc avec ce volume, je pense que la plante devrait normalement continuer à se développer, à condition toujours de respecter ses besoins, hein, donc c'est très important, et de la maintenir à une température quand même de l'ordre de 15-20 degrés. Hein. C'est une plante qui supporte un peu plus le climat frais, mais qui a besoin quand même un petit peu de chaleur pour se développer. Donc là, comme elle va être dans une atmosphère maintenue à peu près à 20 degrés, je pense qu'elle devrait continuer à se développer et de temps en temps, comme j'avais expliqué, enrichir en surface le terreau, hein, avec du café et la nourrir de temps en temps également avec du thé de compost dilué. Hein, donc le thé de compost, maintenant on va pouvoir le déverser par le tube qui est ici. Bon, après on aurait pu le mettre, on aurait pu positionner la plante de telle sorte qu'elle soit un peu moins placée en porte-à-faux sur le tube, hein, parce que j'ai plus de place de ce côté-ci que de ce côté-là. Mais bon, après en fonction des tiges qui vont être retirées, hein, et consommées, donc à ce moment-là je vais faire en sorte que ce soit dégagé. Alors maintenant je vous montre comment quand on a récupéré assez délicatement le terreau avec les billes qui étaient présents dans le pot précédent, celui-ci, bien pour arriver à rapidement sécher, pour pouvoir séparer plus facilement les billes d'argile du terreau, et on les positionne dans une petite barquette de récupération. Voilà. On récupère le maximum de terreau. De toute façon, une fois qu'il sera sec, on pourra le récupérer facilement aussi. Voilà, et on laisse sécher ceci, de telle sorte qu'après, si vous voulez, ce sera beaucoup plus facile de séparer la terre qui colle encore aux billes d'argile du fait de l'humidité. Hein, donc après, il suffira de tamiser, hein, de bien réduire en poudre les grumeaux de terre, hein, les mottes de terre, et de tamiser le tout avec un petit tamis comme je vais vous montrer. C'est comme ça que j'ai réussi à récupérer des billes d'argile de cette façon-là. Donc voici un exemple de procédé qu'on peut utiliser. Récupérer d'autres barquettes, ce sont des barquettes de fruits ou des barquettes de fraises, d'abricots. Et dans ces barquettes, il y a déjà des petits orifices. Donc c'est très pratique parce que en général les billes d'argile ne passent pas, mais la terre qui a été compactée et qui s'est séchée devient est réduite en particules beaucoup plus fines. Donc à ce moment-là, ça permet en faisant, vous allez voir, un mouvement qui va bien. Voilà, on arrive à récupérer pratiquement que des billes d'argile. Donc à ce moment-là, celles-là, on les met de côté. C'est plus facile, vous voyez, de récupérer de la bille d'argile comme ça, que de tenter de les récupérer, de les nettoyer une par une. Donc ça, et bon, les plus petites, forcément, vous les récupérez. Voilà, et au fond, il nous reste un petit peu de poussière. Et on recommence pour
une deuxième étape. On voit bien que la terre, si vous voulez, passe à travers les 4 orifices. Ça ne prend pas très longtemps, hein. Voilà, mais ça permet de récupérer des billes d'argile propres. Enfin, débarrasser du maximum de terre. Voilà, ce qui aurait pris environ peut-être 1 heure pour nettoyer ça, j'ai pu le faire en moins d'une minute, quoi. Voilà, donc j'espère que tous ces conseils vous auront été utiles pour continuer à développer des plants de céleri branche. Et je vous tiendrai au courant de l'évolution, de la croissance de ce plant, hein, en espérant qu'elle va continuer à se développer harmonieusement du fait du dépotage.